Bonjour. Alors nous sommes le 12, je crois. Lundi. Il est pas tout à fait enfin il est 10h moins le quart, je crois, quelque chose comme ça. On va pas trop tarder parce que on s'est donné rendez-vous avec Azélia. C'est bien gris là quand même. On s'est donné rendez-vous avec Azélia donc pour aller faire des photos. On va croiser les doigts. Hein. Mais c'est là où c'est dégagé là-bas qu'on va. Donc ça devrait le faire. Ils ont prévu une température assez basse, donc j'ai sorti le vieux parka. Pour aller faire des photos en montagne. Le parka ira très bien. Il a les manches abîmées et tout. Je ne le mets plus pour sortir. Mais j'y suis quand même bien dedans et j'y serai mieux que la dernière veste que j'ai achetée, qui est un peu moumoute là à l'intérieur. Mais que les manches m'emmerdent. Tant que j'ai pas fait ce qu'il faut pour les manches, ou que je n'ai pas amené pour qu'on me les retaille, elle va m'emmerder jusqu'au bout. Donc j'évite de trop la mettre trop longtemps. Sinon, quoi de neuf? Pas grand chose, hormis que hier soir je me suis tapé entièrement la série sur Netflix. Alors, avec mon accent magnifique, Haunting of Bly Manor. Je ne redirai pas. Si j'y pense, j'essaierai de vous l'avoir mis à l'écran. Ou de vous avoir mis l'affiche. Donc c'est la deuxième saison des Haunting. Puisque je vais pas dire la suite, parce que c'est la suite qui change. Lila, ça va? Va-t'en, hein? Allez! Et elle continue de descendre, mais j'y crois pas. Mais elle me fait rire, elle. Et je me la suis bouffée en une fois, la série. Enfin, je l'ai mis hier après-midi, j'ai fini à 1h du matin. Il n'y a que 9 épisodes qui sont tous relativement courts. Alors, c'est pas du tout la même histoire que le premier. Je vais pas vous spoiler, hein, mais ça a mené différemment aussi. Enfin, il y a des choses qui sont un peu pareilles, mais voilà, ça a mené différemment, je trouve. L'histoire est plutôt bien menée et plutôt pas mal. Il y a quelques trucs qui, pour moi, j'ai toujours pas compris. Je conçois, mais je comprends pas. Enfin, je sais pas si vous voyez je conçois l'idée, mais je comprends pas vraiment. Mais j'ai adoré la série quand même. Donc du coup, j'ai toujours pas fini Ratched. Il faut que je la finisse. Bon, de toute façon, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je pourrais finir. Au pire, je pourrais finir Ratched la semaine prochaine. Mais j'ai vraiment adoré. Mais adoré. Donc je m'attends. Enfin, je me dis qu'il va y avoir une saison 3. En plus, c'est toujours avec des grandes bâtisses bien imposantes, bien voilà. Et j'espère que ça sera tout aussi bien, qu'ils arriveront toujours à faire, même si l'idée de fond est la même. Hein, vraiment, l'idée de fond, c'est la même. Je ne vais pas vous dire quoi si vous n'avez pas vu ni la 1 ni la 2. Donc, l'idée de fond est la même. C'est le sujet, de toute façon. Mais ça a mené... voilà, c'est totalement différent. Donc, je m'attends qu'à une saison 3, ça sera pareil. Enfin, voilà. Donc j'ai passé mon dimanche là-dessus. Je voulais faire du scrap à la base. Donc j'avais mis ça pour faire du scrap en même temps. Je me suis aperçue que si vous le regardez, restez bien attentif. Surtout ne faites pas autre chose en même temps, comme ce que je fais d'habitude. Restez bien attentif. Et puis j'avais mal à la tête. Donc quand j'ai mal à la tête, j'arrive pas à me concentrer pour faire quelque chose. Donc du coup, le temps que les caches agissent et tout ça, voilà. Et puis au final, j'étais en plein au milieu de la série. J'ai dit, mais tant pis, je continue ma série. Voilà, j'ai adoré. Et sinon, bah écoutez, samedi... Ah oui, samedi. Excusez-moi d'en rire, mais ça a pleuré de rire. Un client qui... En plus, je les ai eu à la suite. Hein. Je me suis dit, putain, mais ces deux-là... Enfin, c'est ma journée, quoi. Un client qui arrive, et il a un sac à dos, vous savez, un grand sac à dos, là, avec les structures en fer et tout. Et
je lui dis, excusez-moi monsieur, il faut que vous m'ouvriez le sac à dos. Oui, peut-être que ça change. En gros, il a râlé, il me dit, oui, je me sens insulté. J'ai dit, mais écoutez monsieur, quand on n'a rien rien à se reprocher, on s'en moque de les ouvrir les sacs. Non, mais de toute façon, j'ai rien à me reprocher, mais je me sens insulté. Je vois pas pourquoi. Nous aussi, on les ouvre quand on passe en caisse. Il n'y a pas de problème. Il devrait embaucher plus de vigiles pour contrôler. Je dis, non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça veut dire un vigile à chaque caisse pour contrôler dans les sacs? Oui, ben il se débrouille, mais moi ça commence à m'insulter, ça commence à bien faire. En gros, c'est pas la première fois, j'en ai parlé avec mes collègues, c'est pas la première fois qu'il le fait. Mais si tu t'es insulté, gars, tu rentres pas avec ton sac. Tu le laisses dans ta bagnole et tu viens pas faire chier, quoi. À moins qu'il soit à pied. Mais même au pire, t'es à pied, tu le laisses à l'accueil. Même si normalement, il ne garde plus les sacs, mais il y a toujours moyen de s'arranger, quoi. Là, putain, il m'a fait chier. Et juste après, 2 clients après, une cliente qui pose ses courses et tout ça. Et je commence, c'est des légumes au départ. Donc je prends les légumes et je les pose. Sauf qu'il y a des navets, il y a des choses comme ça qui pèsent lourd. La caisse, c'est de la tôle. Quand on pèse dessus, ça tape un peu, quoi. Et elle passe vite avec. J'ai dit, excusez-moi, j'ai pas vu dans votre chariot. Oui, je me suis dépêchée parce que j'ai entendu que vous tapiez les légumes. J'ai dit, pardon, vous pouvez me répéter là? Vous tapez les légumes. Donc je me suis dépêchée. J'ai dit, ah non, pas du tout, non, je tape pas les légumes. En plus, moi je fais toujours hyper attention aux légumes, aux chips et tout. Putain, après je vais tout balancer, je vous le dis. J'ai pas regardé. Ah, tu veux que je tape? Je vais taper, il n'y a pas de souci. Ah, elle m'a saoulée. Ça a fait que j'ai quand même pas pu voir dans son caddie, quoi. Elle m'a pas montré son caddie. Voilà. Donc je les ai eu quasiment d'affilée, j'étais contente. J'étais contente. Il y a des fois comme ça, tu te dis, est-ce que je peux retourner au lit? Est-ce que je peux retourner me coucher, s'il vous plaît? Je sens que la journée va être pourrie. Non, et puis après ça a été. J'étais avec 2 de mes collègues que j'aime bien en plus dans la journée, puisque j'étais en coupé, ça s'est bien passé. Ah non, hormis que je suis arrivée. Samedi, je vous disais que je speedais, j'étais à la bourre. Ah j'étais loin d'être à la bourre, je commençais à 10h. Je croyais, moi je suis partie pour 9h30, donc je suis partie pour 9h de la maison. Mais en réalité, je commençais à 10h. Je suis arrivée une demi-heure avant, moi j'ai été boire un café. Je m'en suis rendu compte avant de prendre le service, heureusement. Parce que sinon c'est perdu pour nous. Et le soir, j'ai voulu partir un quart d'heure trop tôt. Je crois que je finissais à 19, je finissais à 19h15. Ah, samedi, c'était pas ma journée pour les heures. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous promets à rien d'essayer de vous reprendre peut-être en montagne, mais c'est pas... Allez, que ça m'énerve. Je vous promets rien, on verra ça. Allez, bisous, à tout à l'heure ou à demain. Bisous. Alors, on se retrouve à la prise d'Alzo. On est toujours dans l'Aude, hein, on est dans la montagne. Très joli coin, très très joli. Vous avez une petite séquence où vous avez entendu la rivière, puisque on ne parlait pas, ce qui est chose rare, pour une fois. Et voilà, si vous venez en automne ou en hiver, couvrez-vous beaucoup. Il pèle un peu. Après, en été, prévoyez quand même un petit gilet, je pense. Parce que le temps change très vite. Il faisait beau. Et on vient de voir que le brouillard est en train de descendre. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Mais voilà, on est en montagne. Hein. Ah oui. Là, entre les arbres, je ne sais pas si vous voyez. Le brouillard est en train d'arriver. Donc, si un jour vous venez en montagne, enfin, quelle que soit la montagne d'ailleurs, de toute façon, c'est toujours pareil. Il faut toujours prévoir en été un petit blouson pour se couvrir ou une petite polaire et en hiver vous couvrez beaucoup. Voilà. Écoutez, on vous laisse là. Je pense pas vous reprendre de la journée. On va profiter toutes les deux tranquillement. Là, on va aller manger dans la voiture. On va pas manger dehors. On comprend pas pourquoi. Il y en a une, elle n'ose plus parler. Donc,
dis. Ah, mais de faire attention, tu as le droit de parler après. Bon, de toute façon, je pense que je vous aurais fait un diaporama comme j'ai fait sur le vlog précédent. Et je vous laisse là. Et à demain, ou demain, je sais pas, peut-être plutôt mercredi sans doute. Allez, à plus, bisous. Salut. Bonjour, alors nous sommes mercredi 14 je crois. On va pas rester longtemps dehors parce qu'on est mercredi, que la chasse est ouverte. Bon, elle est ouverte tous les jours pour le petit gibier, mais pour le gros gibier elle est ouverte, et donc ils sont un peu partout quand il y a le gros gibier. Déjà que le petit gibier c'est pas... Mais bon, donc on va faire attention parce que dès qu'on est arrivé j'ai entendu tirer. J'aurais dû klaxonner d'ailleurs pour dire qu'il y avait du monde. J'espère que ça ira. En même temps, ils sont censés avoir entendu la voiture, je pense. Bon, en fait, elle fait moins de bruit que les autres, enfin que les précédentes. Donc, bon, parlons peu, parlons bien. Alors, bon là, je suis en train de monter. J'avais l'impression d'entendre. Je suis en train de monter la vidéo que je dois vous mettre aujourd'hui puisque j'ai oublié de le faire. Quand c'est que je vous ai pris la dernière fois? Donc la dernière fois, c'est pendant la sortie, je crois. Je pense pas vous avoir repris. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Alors, écoutez, on s'est régalé. On s'est régalé. Et puis, je crois que c'est tombé le bon jour parce que depuis, vous voyez, on était là-bas, en face, là. De l'autre côté, là-bas, sur la montagne. Et depuis, c'est couvert. Donc, je crois qu'on a bien fait d'y aller lundi. Bon, aujourd'hui, de toute façon, on n'aurait pas pu puisque je travaille. Mais on s'est régalé. Franchement, j'espère qu'on va se faire de super albums. Je me dis que je vais pas les filmer parce que je sais que les tutos, il y en a plein et que c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais je filmerai le résultat en vous montrant les photos. On s'est éclaté, on s'est pelé, mais on s'est éclaté. Couvrez-vous si vous y allez cette période. Couvrez-vous, franchement, prévoyez toujours plus. Et si on se refait une virée avant qu'il fasse trop froid, je pense que je vais, et je propose à Zélia qu'elle fasse pareil, prendre 2 tenues en gros. Une tenue assez légère parce que si jamais il fait pas trop froid, en bas, en pleine, et une tenue beaucoup plus couverte, vraiment plus couverte pour là où on va, quoi. Parce que souvent on fait pas mal de bornes et c'est pas du tout le même temps. Sachez que l'Aude a la particularité, alors je sais pas si c'est dans tous les départements, mais nous c'est très marqué, d'avoir beaucoup de microclimats, mais vraiment. Là où je travaille et là où j'habite, en général, j'ai déjà 2 degrés d'écart. Il fait plus chaud de 2 degrés là où je travaille, très souvent. Mais au-delà de ça, le temps n'est pas le même. Très souvent, il pleut là où je travaille et il fait beau chez moi, ou vice-versa. On a des microclimats. Le temps, vous entendez ces abrutis là?
Le temps, forcément, à un moment donné, va se retrouver à l'identique, mais il peut y avoir plusieurs heures d'écart. Comme là, vous voyez la grande ville qui est en face. La grande ville, quand il... comment dire, quand il pleut à la grande ville, c'est pas dit qu'il pleut chez moi. Alors que vous voyez, il n'y a pas beaucoup, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Donc l'Aude a vraiment des microclimats et c'est vrai que ça fait 30 ans que j'habite ici, plus de 30 ans maintenant, et c'est vrai que je m'y suis toujours pas fait. Je m'habille d'une manière, je suis toujours prévoyante, donc j'ai toujours un petit quelque chose de plus. Là j'avais pris une grosse écharpe en cas où, c'est vrai que j'ai même pas pensé à la sortir. Mais on s'est fait prendre au piège, quoi. Parce que déjà, on n'a pas calculé qu'on allait au bord de l'eau et qu'on allait se peler avec l'eau. Voilà. On sentait bien la fraîcheur de l'eau. Enfin voilà. Donc, si vous venez dans l'Aude, prévoyez toujours deux tenues, une chaude et une plus moins chaude. Surtout selon la période. Même en été, hein, quand vous montez, style, moi j'ai été en été au pays de Sceaux, plateau de Sceaux. Donc c'est dans la montagne aussi, c'est côté Pyrénées, dans la montagne. Il faut, même en plein été, il faut prévoir le petit gilet ou un truc comme ça, parce qu'au bout d'un moment, on a froid, quoi. Donc voilà, prévoyez. Bon après là, c'est quelque chose qui est assez normal, puisque on monte en altitude. Vu que nous, on a la mer, la montagne et la plaine, forcément, quand tu passes de la mer à la montagne, il y a un écart, ça c'est sûr. Ou de la plaine à la montagne, il y a un écart. On va pas s'enfoncer parce qu'après ils vont plus nous voir et je veux qu'on reste visible. Lila, viens avec moi là. Donc voilà, fait. C'est pas quelque chose de nouveau, mais nous, dans la plaine, d'une ville à l'autre, il y a, fait il y a même pas besoin d'une ville. Hein, moi, entre mon boulot et ma maison, il y a 15 bornes, quoi. Et ben, c'est pas du tout le même climat. Donc, voilà. Bon, sorti de ça, je vous ai fait un AU sur le climat, voilà. Sur le climat de l'Aude. Sorti de ça, ouais, donc on s'est régalé et tout ça. J'espère qu'on va pouvoir s'en refaire une. Mais la semaine prochaine, je suis en congé, donc ça va être plus simple si on veut en refaire une. Je vais voir avec elle. S'il fait froid, peut-être pas monter. Enfin, si ça commence vraiment à descendre les températures, peut-être pas monter en montagne. Peut-être aller dans un village de plaine ou un truc comme ça. Ouais, faire une zone qui nous plairait moins en été parce que très chaud. Enfin voilà, style, il y a le Minervois. Le Minervois, je trouve qu'il est très sec et tout ça, et pas agréable l'été parce que c'est tellement sec. Enfin, je suis moins fan. Le Minervois, c'est pas le côté qui me plaît le plus, mais il y a des petits villages et des petits bijoux à voir. Ça peut peut-être être intéressant de faire ça. Je sais pas, c'est à voir. Il faut que je vois ça avec Azélia. On va essayer de finir avec une dernière sortie, j'espère. J'en mets 203, allez, une troisième pour se faire plaisir. Sauf lundi, parce que lundi on pourra pas, puisque ça y est, j'ai téléphoné à Solution 30 pour qu'ils viennent nous placer le Linky. Je suis angoissée de rien qu'à cette idée. Je vous le dis, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément de dire qu'ils vont me placer le Linky, mais bon, il faut y passer à un moment donné parce qu'on ne peut pas mettre plusieurs appareils en route en même temps parce que le compteur il suit pas, quoi. Et là, ça évitera que ça fasse sauter les plombs et tout à chaque fois parce que ça nous saoule. Par contre, le mec, il va me trouver chiante, hein, mais je vais rester à côté de lui tant qu'il sera là. Moi, je le laisse pas tout seul dans mon entrée pendant 30 minutes. Voilà. Non, hors de question. Mais là, voilà. Donc, du coup, ça y est, j'ai téléphoné à ça. À quoi j'ai téléphoné? Ah, j'ai téléphoné à Free. Oh, Free, le gag. Le gag. On a la fibre qui est en train de s'installer au village. Et donc, je les appelle parce que vous savez que j'avais fait la commande de la Delta avec le pop fin juillet. Et que je n'avais toujours rien. Je tourne le téléphone parce que madame elle se met devant moi. Et je n'ai toujours rien. Donc j'appelle pour savoir où c'est que ça en est. Parce que moi, ma box, elle merde de plus en plus. Elle pixelle souvent et tout ça.
Et là, il me dit, oui, on a eu beaucoup de retard et tout. Et maintenant, on fait passer les clients en premier. Je dis, bah oui, encore heureux, quoi. Enfin, je comprends pas. Si on est déjà client, passer après. Et mon homme m'en a dit, il me le ressort, je lui l'envoie à travers la gueule que j'aurais dû renoncer. Enfin, que j'aurais dû me désabonner et reprendre un abonnement. J'aurais été servi plus vite, quoi. Donc, il y a du retard. 2 mois et demi, merci. Je lui ai dit que j'espérais franchement l'avoir avant Noël. De toute façon, si ça continue de tarder, nous, on va peut-être regarder pour... Lila! Puis vas-y, cours. On va peut-être regarder pour aller voir ailleurs, quoi. Si ça continue. Si je la reçois pas avant la fin de l'année, je change, hein, j'en ai marre. Et donc, bon, hormis ça, qui m'a saoulé un peu, mais bon, on a quand même nos box. Hein. On a appris que oui, la fibre était dans le village, qu'elle tournait tout autour de la maison, que les 2 rues qui sont de chaque côté de ma maison ont été prises par la fibre, mais pas ma maison. Et pourquoi? Parce que cette tandouille de mairie a changé mon adresse récemment. Voilà, j'ai changé de numéro. Et les 2 numéros n'ont vraiment rien à voir. Le nom de la rue n'a pas changé, mais le numéro de la rue, le numéro de ma porte a changé. Et ils ont fait ça maintenant. Maintenant qu'ils demandent à ce que la fibre soit posée, que la fibre est posée, ils me font le changement maintenant. Résultat, je ne suis pas éligible. Oui, forcément, puisque mon adresse n'existe plus, donc ils ne pouvaient pas trouver la maison. Ça m'a causé un problème aussi pour recevoir mon calendrier de l'Avent, puisque du coup, je n'ai pas reçu mon calendrier de l'Avent. Ça me saoule. Alors, il va falloir que je fasse les changements partout, parce qu'on s'est dit, tant pis, on va laisser comme ça avec l'ancien numéro, c'est pas bien grave, quoi. Ouais, mais non, eux, ils ont dû faire, ils ont changé le numéro au cadastre. Donc maintenant, sur les GPS, sur tout ce qu'on veut, c'est le nouveau numéro qui apparaît. Sauf qu'ils auraient pu nous le dire. Attention, votre ancienne adresse n'existe plus aux yeux de tout le monde. Elle sera inexistante. Ça me saoule. Alors oui, mon courrier arrive quand même parce que ma factrice me connaît. Donc il n'y a pas de problème. Mais là, le livreur UPS, et puis il n'aurait pas essayé de m'appeler, cet abruti. Tu m'appelles, je te réponds pas parce que je suis au boulot ou quoi, mais tu me laisses un message. Et là, je me rends compte qu'il y a un souci. Je rappelle le mec. Non. Parce que je ne sais pas s'il m'a appelé. Il arrive qu'il y ait des numéros qui m'appellent, mais si tu me laisses pas de message, je te rappelle pas. Hein. Donc il a fallu que je contacte Cosmetic for Less, parce que je trouvais bizarre. Azélia, elle a commandé un colis chez eux. Elle l'a déjà reçu. En 4 jours. J'ai dit, attends, il y a un problème là. Et puis alors, ils disent, il n'y a personne qui t'avertit. Hein, on te dit rien. J'ai contacté. Attends, là, c'est pas normal. Elle a fait la commande la semaine dernière. Elle a déjà sa commande. Et là, ils me disent, oui, le livreur n'a pas trouvé votre adresse. Veuillez nous communiquer correctement l'adresse. Et tu pouvais pas me le dire avant. Tu pouvais pas. Quand le livreur t'a dit que tu peux pas envoyer un message en disant, attention, le livreur trouve pas votre adresse. Non. Et puis UPS, normalement, ils ont l'adresse aussi. Ils peuvent pas envoyer un mail en disant, on n'a pas trouvé votre adresse. Ou téléphoner. Oh putain, ça m'a énervé. Ça m'a saoulé. Donc du coup, mon colis qui est perdu quelque part à UPS. Donc j'ai envoyé la nouvelle adresse, le bon numéro de l'adresse à Cosmetic for Less, en leur disant que c'est la mairie qui a récemment changé l'adresse. Et en plus, je crois qu'ils l'ont changé, quasiment au moment de mon colis, au moment où j'ai fait ma commande. Je crois qu'ils l'ont changé juste avant ou juste après, à ce moment-là, quoi. Mais que nous, on n'était pas avertis à ce moment-là. Et que, alors j'aurais dit ça, que j'aurais donné le bon numéro de l'adresse, il faut que je change partout. Et qu'il y a un point, il y a un repère qui est face à chez moi, que s'il va au repère, il trouvera ma rue. Hein. Donc, il y a le restaurant, quoi, face à chez moi. Parce que je vous l'ai déjà dit qu'il y avait un resto. Il y a un restaurant face à chez moi. S'il trouve le resto, il trouve ma rue. Donc, et puis, alors, UPS, c'est pas comme s'ils ne m'avaient pas déjà livré. Hein. Ils m'ont déjà livré plus qu'une paire de fois. Hein. Donc, voilà. J'ai été contente hier. J'étais contente. Voilà. Ah si, et j'étais super contente. Ah, bien sûr, je peux pas vous les montrer là parce que je les ai pas. J'ai reçu mes bracelets. Voilà, donc mes bracelets de pierre.
Donc je vous les montrerai de toute façon sur mes vidéos lithothérapie. Et de toute façon j'ai fait un post sur Instagram où je les montre, donc si vous voulez les voir. Voilà. Donc sinon, bah écoutez, pas grand chose de neuf. Pas grand chose de neuf. À part ça, c'est déjà pas mal, remarquez. Ah oui, on a été manger au restaurant avec notre ami. Ça s'est bien passé. Il nous a présenté sa nouvelle chérie. Voilà. Ça s'est très bien passé aussi. Donc on a passé 2 heures avec eux. Enfin, on a été manger au Buffalo. Et puis après, voilà, on est rentré. Puis après, j'ai passé tous mes appels et j'étais contente. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Oui, 15 minutes, ça ira. Je vais vous laisser là. Je vous retrouverai sans doute demain. Puisque là, je vais travailler après. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, ma cuisine, c'est Bagdad. Donc, je vais nettoyer ma cuisine. Enfin, nettoyer. Je vais commencer avec vous. Donc, vous allez me voir bouger, mais vous allez m'entendre. Je me suis dit que bon, ça serait... ça changerait un peu comme ça. Je vous l'ai déjà fait la dernière fois, je crois. J'adore ce sel. Je vais vous montrer ces suites d'action là. J'adore ce sel. Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop. Parce que j'ai déjà tendance à manger salé. Donc, alors, quoi de neuf? Hormis que j'ai mis un produit dans mes cheveux et ça me les a rendus tout bizarres. Limite, enfin, comme s'ils étaient sales alors qu'ils sortaient de la douche. J'ai pas compris. Donc je vais... ce produit, je pense que je vais le gercler. Puis voilà. Il est très vieux, ça fait très longtemps que je l'ai. Et je pense qu'il a fait son temps. Je vais éviter de trop parler de l'actualité. On va éviter de s'énerver. Il y a des... la seule chose, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais j'arrive pas à comprendre. Il y a des incohérences dans le discours. Je vous ai pas dit, on est jeudi 15. Alors, il met des couvre-feux et tout ça sur les grosses villas à risque et tout ça. Donc, interdiction de se réunir à plus... Il est préférable de ne pas se réunir à plus de 6 personnes dans sa famille. T'as pas le droit d'aller au resto, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. Donc, dans les villes à risque, pour le moment, nous, on n'en fait pas encore partie. Mais par contre, vous avez le droit de partir en vacances sur une zone qui, elle, n'est pas à risque. T'as 2 braines jugeotes. Je comprends pas. Je comprends pas. Au lieu de bloquer, justement, de dire interdiction de sortir des régions, je ne dis pas la ville parce que c'est compliqué, mais interdiction de sortir des régions pour éviter justement de... Non, non, vous avez le droit de sortir des régions. Donc, en gros, ce que beaucoup vont faire, ce qui s'était passé avant le confinement, c'est que tous ceux qui ont des maisons secondaires chez nous vont descendre chez nous et la zone à risque va arriver ici. Voilà, bravo. Alors, je parle de chez nous, mais c'est partout pareil. Enfin, c'est les zones qui ne sont pas à risque à la base, ou très peu, elles vont le devenir. Voilà. Un risque, pas un risque, mais un écarlate, vous avez compris, je pense. Ça me saoule parce que... ils croient quoi? Que les gens vont attendre bien gentiment chez eux? Ben, ceux qui ont la possibilité de se barrer, qui ont de la famille ou quoi ailleurs, ils vont aller ailleurs. Il faut arrêter. Nous, rappelez-vous, j'ai déjà dit, j'avais dit que je voulais pas en parler, mais bon, à part ça, je vous l'avais déjà dit que nous, avant qu'il y ait l'annonce du couvre-feu et tout ça, on n'avait pas de cas chez nous. Le virus n'était pas chez nous. Et du moment qu'ils ont annoncé ça, il y a beaucoup des gens du Nord qui ont des maisons secondaires ou qui ont de la famille dans le coin, qui sont descendus et on fait partie des gens qui... Maintenant, on n'est pas en écarlate, mais on est en rouge bien foncé, quoi. Ça les a pas tiltés. Parce que tu peux dire, je vais mettre des amendes et tout ça, mais ils s'en foutent les gens, et puis ils vont essayer de passer à travers les mailles du filet, puis il y en a beaucoup qui sont passés à travers les mailles du filet. Donc... c'est d'un ridicule à toute épreuve, son histoire, là. C'est n'importe quoi. Il y a vraiment l'espoir que les gens...
moi je dis on est sorti trop tôt du confinement. Alors je sais que je peux me permettre de parler parce que moi j'ai pas été vraiment confinée puisque j'ai continué de travailler. Voilà, avant qu'on me le dise, je le sais. Maintenant j'étais confinée quand je faisais boulot, maison, hein. C'est tout ce qu'on faisait, hein. Comme tout le monde, hein. Mais je pense qu'on est sorti trop tôt du confinement, que si on était resté un petit peu plus confiné, eh ben, on n'aurait peut-être pas ce problème-là. Enfin, c'est pas moi hein, qui parle. J'ai pas écouté. J'ai que les grandes lignes. J'ai pas écouté parce que ça me tape sur le système. Leur truc là, c'est du grand n'importe quoi. Mais vraiment, je pense que c'est du grand n'importe quoi. Écoutez, c'est pas moi qui vais pouvoir refaire les lois. Hein. Mais je sens que nous, notre coin à nous, notre région à nous, même la ville, ça va pas tarder de passer en zone écarlate avec couvre-feu et tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma foi. Sorti de ça, je vous les montre. J'ai placé des nouvelles manucures. Alors, d'ailleurs, un grand merci à celles qui passent par mon lien pour acheter les ongles. Merci beaucoup. Je le dis pas tout le temps, mais merci. Et je sais pas par où commencer. C'est le boxon. Je sais pas par où commencer. Donc, je vous remercie pour ça. Sinon. Ah oui, alors hier. Alors, on va commencer par le boulot. Ça sera plus simple. Hier, j'étais du côté le plus hard, on va dire, puisque j'étais à la 3. Vous savez que le pire, c'est la 1 et la 9. Quoique la 9, c'est pas vraiment le pire. C'est les gens qui sont pénibles, mais en débit de clients, c'est pas la pire. Les pires en débit de clients, c'est 1 et 3. Parce que la 2, la 4, la 5, tout ça se calme. Mais la 1 et la 3, et même hier, j'ai eu plus de clients que la 1. Les gens, ils arrivaient face à moi, ils venaient à ma caisse, ils ne regardaient pas que les caisses d'à côté étaient libres. Je ne comprendrai jamais. Je vous prends là, mais par contre, je vous avertis d'avance. Ça risque de couper net si l'homme arrive, et je vous reprendrai quand je me maquille si j'ai pas fini. Voilà. Sinon, si ça coupe net, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, en premier, j'ai eu un cher anglais. Je sais qu'il est anglais. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il fait mine, je comprends pas, alors qu'il comprend très bien. En plus, c'est un sédentaire, donc enfin, il comprend très très bien. Donc, il commence à me saouler, celui-là. Et si vous imaginez, je suis sur la pointe des pieds pour mettre. Ce con, s'il n'y a pas d'autre mot, ce con, il arrive avec 2 cartons de vin, mais c'était pas les cartons, c'était pas le même produit qu'il y avait dedans. De toute façon, le problème est le même, c'est les cartons arrivent ouverts. Du moment que les cartons sont ouverts, on demande aux gens de vider les cartons. Et on ne touche pas aux cartons, donc il ne faut pas qu'ils les laissent sur la caisse. Et il fait mine de ne pas comprendre. Et moi, dans ces cas-là, je suis con, peut-être, mais je bloque le tapis. De façon à ce que le tapis ne puisse pas avancer. Comme ça, après, parce qu'une fois que c'est trop avancé, ils ne peuvent pas récupérer, puisqu'il y a le plexi. Donc moi, je bloque le tapis de façon à ce qu'ils puissent pas, enfin, ils puissent récupérer sans que soit emmerdé. Et il fait mine de ne pas comprendre et tout. Il y a la cliente que j'étais en train de servir, qui parlait un petit peu anglais, a été lui expliquer qu'il fallait qu'il vide les cartons. Il a râlé. Et au bout d'un moment, je dis à la cliente, parce que je voyais qu'il ruminait ça, je dis, non mais c'est des ordres qu'on a, c'est pas, nous on s'en passerait, c'est pas c'est pas notre choix quoi. Donc, elle lui explique que c'est un ordre et que c'est pas moi qui veux, c'est que c'est comme ça. Donc, il rumine toujours, mais c'est pas la première fois qu'il me le fait en plus. Lui, il commence à me plaire parce que c'est pas la première fois. Et la prochaine fois, je vais lui dire, arrêtez, vous comprenez très bien ce que je dis. Donc, et donc, je vais y arriver.
j'arrive à lui, donc la cliente s'en va. Hein. Il m'avait vidé les cartons, donc bien sûr, il me les montre pas. Bon, j'avais vu les vider et les bouger, donc je voyais qu'il n'y avait rien dedans, mais normalement, ils sont censés nous montrer l'intérieur, mais bon. Et donc, il va chercher un sac, un cabas, je lui marque le cabas, et puis il commence à remplir le cabas. Et là, je vois que les cartons où il y avait les bouteilles, il enlève les bouteilles qu'il met dans le cabas, et il me met le premier carton sous la caisse. Je l'ai attendu pour le deuxième. Et le deuxième, je vois qu'il me met le carton sous la deuxième caisse, de nouveau sous la caisse. Je réagis. Non, mais vous n'allez pas me laisser les cartons là, non? J'en fais quoi? J'en sais rien, mais vous me les donnez, mais vous les laissez pas là. Alors, il m'a fait chier parce que j'ai demandé de les vider. Tout ça pour au final me les planquer sous la caisse. Non, mais j'étais verte. Et ma collègue derrière a pété un câble. Non, mais il y a du foutage de gueule. Il y a du foutage de gueule. Mais oui, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Et lui, il commence à me plaire parce que c'est pas la première fois. Donc, ce charmant monsieur s'en va. J'ai eu quelques cas un peu particuliers, mais bon, ça allait. Et puis il arrive, je pense c'est un Portugais ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Il met ses affaires, mais sans mettre la barre. Alors je pousse la barre pour qu'il voit qu'il y a la barre. Il fait mine, je dis, monsieur, mettez la barre de séparation, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon, oui, c'est bon, c'est bon. Et j'ai insisté, j'ai dit, mettez la barre. Il me dit, non, mais c'est bon. Et il écartait ses affaires. J'ai dit, non, mais ça sert à rien, le tapis, il avance. Mettez la barre. Et puis, je disais à quelqu'un, non, mais il veut pas comprendre. Enfin, il comprend rien, quoi. Il veut rien. Et puis, ouais, ça va. Je me suis dit, bon. Et quand ça arrivait à ma portée, j'ai pris la barre, j'ai balancé la barre entre les deux clients, de façon à ce qu'il y ait la barre. Et ce petit con, quand il passe, il me dit, vous êtes mal réveillé aujourd'hui, hein? J'ai dit, non, ça n'a rien à voir. C'est la barre, il faut qu'elle y soit, point. Après, s'il y a une erreur au niveau de la caisse, avec les produits, c'est la caissière qui prend. Donc non, c'est pas de mauvaise humeur, c'est que la barre, elle doit y être, point. Donc... Oh putain, qui m'a saoulé. Après, il n'a plus rien dit. Mais ça te coûte quoi, franchement? Ça te coûte quoi? Tu prends la barre, tu mets la barre et tu mets tes produits. C'est comme ceux qui nous font un scandale et disent, ah, mais c'était la personne avant qui devait la mettre. Mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas celui avant, celui après. Il faut qu'elle y soit, point. Si celui d'avant il l'a oublié, tu la mets, puis tu fermes ta gueule, et puis voilà. Ça te coûte quoi? 30 secondes. Oh, ça m'énerve, ça. Ça, c'est un truc, c'est le genre de réflexion à la con que je ne supporte pas. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Je comprends pas. Et si vous saviez, on les fait pas tous les jours, mais presque. Hein. Et sinon, bah écoutez, non, ça va. J'ai toujours mal à la tête en ce moment. Je me suis fait tester. Donc c'est pas ça. Je pense que je bois pas assez. Bon, bah je vais vous laisser. L'homme, j'ai entendu qu'il arrivait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à tout à l'heure, mais je sais pas. C'est lui, hein? J'ai entendu un bruit. Attendez, j'écoute. Je crois que c'est lui. Mieux de toute façon que j'avais fini. Ouais, je pense que je bois pas assez. Ça, c'est un peu un problème. Je buvais beaucoup cet été. Et là, quasiment du jour au lendemain, je me suis arrêtée de boire. Non. De l'eau, hein, je précise. J'ai entendu du bruit. Mais je sais pas l'heure qu'il est. J'ai entendu du bruit, mais... Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... à plus, c'est lui. Peut-être ouais, que je vous reprendrai pour le maquillage, enfin quand je me maquille. Allez, bisous. Bonjour, alors nous sommes le lendemain. Parce que je viens de regarder la séquence que je vous avais faite. Oui, nous sommes vendredi 16. Et ouais, hier, j'y avais pas pensé, mais hier, c'était les 2 ans des inondations qu'on a eues. Des grosses inondations. D'ailleurs, avec Azélia, quand on est passé, quand on a été se balader, on est passé sur le pont qui avait été arraché à Villegayenc et qui est toujours pas remis. C'est toujours un pont temporaire. Voilà, 2 ans après, il y a des routes qui sont toujours barrées. C'est impressionnant quand même. Enfin voilà, je démarre bien ma journée. Alors,
petit... tant que j'y pense, je le vois. Vous savez, dans la Blissim, puisque maintenant c'est Blissim et pas plus Birchbox, il y avait un espèce de bandeau là, pour mettre sur la tête. Mais il ne va pas. Il est petit, il est très petit. Je m'en doutais. Et comme moi, j'ai pas beaucoup de... Là, vous savez, au niveau de la nuque, j'ai pas beaucoup de retour, enfin de crâne. Il est un peu plat. Ben, ça retient pas. Et il se barre. Voilà. Écoutez. C'est pas bien grave. Je n'ai toujours pas retrouvé ma base pour les yeux. Je ne sais toujours pas où elle est. Bon, vu que je suis en vacances la semaine prochaine, je vais pouvoir prendre le temps de bien chercher. Re-ranger et chercher et voir où c'est que ça a pu passer. J'en sais rien, c'est bizarre. C'est bizarre. Du coup, je sors celle d'action, là. On verra, mais celle de... Comment ça s'appelle celle de Make-up Revolution, en ce moment, elle me va pas du tout. Enfin, elle tient à rien du tout, donc... ma foi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter Quand je dis qu'on va pas s'en sortir avec cette merde, j'ai une de mes collègues hier qui était à côté de moi en plus. Bon, on se touche pas à rien, on a le masque, on a... Enfin voilà. On touche pas les mêmes appareils en plus. Bon, donc, qui m'a annoncé que son fils a été en contact... enfin, l'école l'a appelé parce il mange avec une copine et à midi à la cantine et tout. Et cette copine, elle est positive au Covid. Donc elle, en plus, elle s'inquiète parce que son fils est asthmatique. Donc c'est quelqu'un, enfin c'est un gamin qui est à risque. On va pas s'en sortir. Donc moi je reviendrai pas sur les mesures que je trouve débiles et que c'est personnel. Hein, voilà, ne vous offusquez pas si j'ai dit des choses style que les gens allaient descendre et que vous allez le faire et que ben, voilà, moi c'est mon ressenti. On aurait dû bloquer les régions, voilà, pour essayer de contenir, de soigner avant de relâcher quoi. Et ce n'est que mon impression. Sinon, on va parler encore des clients, n'est-ce pas? Mon sujet favori. Non, c'est pas que c'est mon sujet favori, c'est que c'est ma vie. Enfin, c'est ma vie. Oui, c'est ma vie. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est mon quotidien. Voilà, je cherchais. C'est mon quotidien. Donc, j'ai sorti la courage encore. Bah, l'autre, j'aimerais bien vous faire une palette 3 looks avant de... Mais il faut que j'ai du temps pour filmer. Et c'est vrai qu'en ce moment... C'est pas que j'ai pas de temps, parce que je peux le prendre parfois. C'est surtout que le fait que on peut pas se maquiller entièrement, pas comme il faut et tout, c'est démotivant, je trouve. Et du coup, j'ai beaucoup de mal, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai beaucoup de mal à me maquiller comme je me maquille normalement. Je fais vraiment que les yeux et le strict minimum. Du coup, bah ouais, j'ai pas tendance à trop sortir mes palettes. Je sors mon color tattoo, puisque ça y est, maintenant que je l'ai de nouveau. Je le sors à toutes les sauces. Je sors mon color tattoo. Et ce que je fais souvent, je sais pas si je voulais faire une vidéo, peut-être, je sais plus. C'est que je mets mon color tattoo et puis je vais mettre une couleur sur le color tattoo pour... parce que là, je sais que ça bouge pas avec le color tattoo. Pour le popper un peu, pour changer un peu de couleur, parce que j'aime bien changer de couleur normalement de make-up par jour. Mais c'est vrai que je prends pas le temps. Je traîne un maximum et après, il me reste 5 minutes pour me maquiller. Les 5 minutes... voilà. Je sais que j'ai compris que c'était stressant pour vous quand je faisais des vidéos speed comme ça. Sauf qu'en ce moment, c'est plutôt ça, quoi. C'est que je me maquille hyper rapidement et je prends pas le temps. Là, je regarde quand même l'heure parce que j'ai un peu plus de temps que les dernières fois où je vous ai pris. Mais j'ai quand même pas non plus énormément de temps. Ouais, c'est pas pareil, c'est qu'on est le matin et que je commence plus tôt. Donc je sais pas. Il y a l'air de vouloir faire beau. Donc, est-ce qu'on met de la couleur? Est-ce qu'on met de la couleur? Je crois que celle-là de teinte, je ne l'ai pas encore testée. Je crois. Donc, je me demande si je vais pas mettre celle-là. Ou alors, je fais du... attendez, il faut que je fasse un test. Parce que celle-là de couleur, je la trouve sublime. Le marron foncé. Est-ce que au centre, est-ce que ça ressortirait? Et ça pourrait être pas mal. Vous voyez, sur toute la paupière, mettre le marron foncé. Et au centre,
Mettre cette couleur. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait. Donc, revenons sur ma journée d'hier. Les gens m'épuisent. Les gens m'épuisent. Mais vraiment. Les gens sont cons et m'épuisent. Parce que là, c'est de la connerie, de la méchanceté pure. Vraiment. On a en ce moment les packs de Coca-Cola en 12 litres. 12 litres. Voilà. 8 bouteilles de 1,5 litre. 12 litres. On est d'accord? Je sais même pas si c'est pas des... Bon, on va dire, on va rester sur les 12 litres. Tout le monde passe. On les pose pas sur la caisse. Hein. C'est beaucoup trop lourd. Déjà, la caisse, dans ce cas-là, elle dit « stop, je n'existe plus, je n'avance plus. Calme-toi, enlève-moi ça. » Et parce que bon, on n'a pas des caisses qui sont nouvelle génération. Puis même les nouvelles générations, je ne suis pas sûre qu'elles supporteraient beaucoup les 12 litres. Et donc, j'ai une dame qui passe. Et puis, je vois que dans son chariot, elle a les 10 kilos de pommes de terre, oui, parce que aussi, et les 12 litres. Et là, je lui dis, madame, il me faudrait le coca. Et oui, ben, débrouillez-vous. Je dis, ah ben non, il faut me le faire passer. Ah non, non, moi je paie pour un service. Hein, Alors c'est vrai que sur le coup, j'ai pas répondu sur cette phrase-là, je paie pour un service. C'est ma collègue derrière qui disait, nous, on n'est pas un service. Et c'est vrai, on n'est pas un service. Mais ça m'a tellement... elle m'a tellement saoulée. Ouais, moi je paie pour un service. Je dis non, non, mais de toute façon, vous avez qu'à prendre votre appareil là et venir. Je le tends comme ça et je tourne au maximum. Je dis, voyez, le fil est trop court. Ouais, c'est pas normal. Écoutez, c'est comme ça. Il faut me présenter les produits. Sinon, je les pose sur la caisse. Je dis non. Sur la caisse, c'est interdit. La loi, c'est 8 kilos maximum. Ouais, ben c'est pas normal, la loi est mal faite. J'ai écoutez, c'est la loi, point. Ça se réfléchit pas, c'est la loi. Elle m'a vraiment, vraiment saoulée. Elle les a levés, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. J'étais prête à appeler la sécurité en disant la dame refuse de me lever les packs. Et moi, je peux pas y aller avec la douchette, elle est trop courte. Et elle croyait pas que moi, j'allais sortir de ma caisse pour aller les soulever. Là, elle pouvait rêver, parce que de toute façon, je peux pas les lever. Donc, et je lui dis, non mais madame, ça me dit, ouais, moi j'ai problème de dos. Je dis, non mais vous les avez bien mis sur le chariot. Oui, mais c'est pas normal, je paie pour un service. Non, 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 vous payez pas pour ça déjà. Et moi, je suis pas payée pour lever vos articles, je lui ai dit. Je suis pas payée pour lever vos articles. Et donc, finalement, elle me les lève. Puis j'entendais qu'elle ruminait. Je lui ai dit, vous savez, dans ces cas-là, vous avez le drive. Mais c'est vrai, on a un drive. Putain, mais arrêtez. J'ai dit, quand vous pouvez pas porter de poids, ben, il y a le drive, ils sont très bien pour ça. Et là, mais j'aurais claqué. Franchement, j'aurais claqué. Et là, elle me sort. Oui, ben d'habitude, je fais le drive. Qu'est-ce que tu fous là alors? Je lui ai pas dit ça, mais c'est ce que j'ai pensé. Je dis, bah alors, vous savez comment ça fonctionne? Elle, voilà. En ce moment, c'est ça, tous les jours. Alors, on parlait avec ma collègue, et c'est pas la première collègue avec qui je parle. On le remarque de plus en plus. Je sais que je vous saoule avec, hein, mais les gens sont de plus en plus méchants. Et j'ai bien dit méchants. Hein. Je dis, ça va au-delà de tout le reste. Ils sont méchants. Et on dirait qu'ils cherchent à... Ils nous font payer le fait qu'on bosse, quoi. Enfin, et qu'on a bossé, surtout. Mais on n'y est pour rien, nous. Hein. Nous, on a suivi ce qu'on nous a dit de faire. J'ai une de mes collègues, apparemment, qui a pété son câble, qui s'est fait insulter et tout, parce qu'elle a demandé à des gens de porter le masque. On en est là encore. Non, mais le masque, tu dois le porter, quoi. Enfin, je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas ce qui arrive en ce moment. C'est de pire en pire.
On disait, souvent les gens ils pensent que caissière c'est une vie tranquille. Non, on a toutes des problèmes de santé et ils sont liés aux nerfs. Mais vraiment, on se noue tellement. Alors déjà qu'on n'a pas, on a une position qui va à l'encontre de la nature, puisqu'on fait on fait pas des gestes qui vont avec le corps, quoi. Les gestes on va à l'encontre de notre corps. Voilà, réfléchissez quand on prend du poids, on est de face et on va prendre sur le côté. Quand on envoie la barre, enfin, au niveau des épaules, vous pouvez pas vous rendre compte alors celles qui ont été caissières se rendent bien compte, je pense. On va totalement à l'encontre du corps humain, déjà. Physiquement, rien que le boulot. Le poids, on déplace des tonnes, c'est pas des kilos, c'est des tonnes qu'on déplace. C'est véridique. J'aimerais bien qu'un jour, ils fassent une caisse spéciale ou normale à usage normal, mais que, alors, en bas du ticket, il y a la caissière a déplacé tant de kilos pour vous. J'adorerais. Puisque nous, ça passe sur une balance en plus, les produits. Donc, j'adorerais que ça se fasse. Et pour que les gens se disent, ah oui, quand même, parce que oui, moi, ça fait 6 litres. Mais j'ai 1 kilo de tomates, 500 grammes de poireaux, voilà, j'ai 3 boîtes de 800 grammes. Voilà, ça paraît rien comme ça. Mais nous, c'est des poids qu'on déplace en continuité, alors que les gens les déplacent que pour leurs courses. Comme j'ai dit à la dame, c'est pas moi qui vous ai dit de les prendre, les 12 litres. Hein, c'est elle, ah, j'en ai besoin. Ben alors, viens pas te plaindre, quoi. Et les gens se rendent pas compte. Et les gens deviennent de plus en plus méchants, agressifs. Ils veulent en faire de moins en moins. Alors déjà que chez nous, on les stresse pas trop, ouais. On est un peu trop, d'ailleurs, paternaliste avec eux. Enfin, un peu trop... on leur pardonne un peu trop tout. Moi, j'attends, parce que normalement, on a des réunions dans l'année où on parle, on nous dit attention avec les clients, patati. Moi, j'attends cette réunion. J'attends. Si personne n'ose le dire, moi, je vais le dire. On nous parle d'être toujours poli, souriante et tout avec les clients. Il faut arrêter. Avec ça, il faut arrêter. Tant que la situation est comme ça, il faut arrêter. Parce que quand tu dis bonjour aux clients qui ne te répondent pas, qui t'ignorent totalement, il y en a une, hier, elle m'a ignoré totalement. Mais ignoré. Je lui ai dit bonjour, elle m'a regardé. Ok. Et voilà, elle m'a pas répondu, rien. J'ai dit, tu veux jouer à ça, cocotte, pas de problème. Alors, elle avait l'air pressée, donc je lui ai envoyé ses articles. Et là, c'est envoyé, c'est le cas de le dire. Je deviens con, c'est ça le problème. Et j'ai ignoré. J'ai pris son encaissement et tout, je lui ai plus rien dit. Mais vraiment, plus rien dit. J'attendais qu'elle me demande ces petites vignettes à la con, là. Et je me suis dit, si jamais elle me les demande, je vais dire bonjour. Peut-être qu'elle va comprendre. Parce que là, je les donne. Enfin, je me dis que je vais plus les donner si on me dit pas bonjour. Voilà. Ou alors carrément je dis ah bah il y en a pas. J'en ai plus. Non mais il me saoule quoi. Parce qu'il y en a, c'est ça en ce moment. C'est on te dit pas bonjour mais on te réclame les trucs. Commence par dire bonjour. Non, c'est le début. C'est le début. Je sais pas, ça me paraît logique quoi dans le non. Voilà, excusez-moi, je me plains encore, je sais. Je sais, c'est bon là en plus je suis proche des vacances donc vous savez quand on approche des vacances souvent on n'est pas loin de la saturation. Ça fait cet effet là, enfin je pense que ça vous fait pareil dans vos boulots à vous ouais. Mais ouais disons que là on les trouve énervés. Alors je pense que c'est la situation, je pense qu'ils ont peur qu'il y ait de nouveaux confinements parce que nous on est très proches, on est entouré par les 2 villes qui sont de nouveau qui sont en alerte maximale là. Donc je pense qu'ils ont peur que ça arrive. Mais les gars, on n'y est pour rien nous. Hein. On est au même titre que vous. Hein. On a peur de la même chose. Enfin, c'est... On a constaté que ça devient difficile. Extrêmement difficile. Et je pèse mes mots. C'est... je vous dis, les gens qui étaient sympas avec nous, ils deviennent méchants avec nous. Ils ont l'impression qu'on veut de moins en moins en faire. C'est pas le problème. Toutes les affaires personnelles, on n'a plus le droit de les toucher. C'est pour eux, c'est pas pour nous. C'est pour les mettre... Nous, on brasse du monde en continuité.
Donc, il est possible qu'on ait touché les articles de quelqu'un qui était contaminé juste avant. Déjà qu'on touche vos articles, il vaut mieux qu'on touche. Excusez-moi, ça, j'ai fait sauter le téléphone, donc j'ai tout arrêté. Oui, il vaut mieux qu'on touche pas à vos articles personnels, les cabas et tout ça. Enfin, je sais pas, réfléchis 2 secondes. C'est par précaution qu'on dit qu'on va pas y toucher. C'est pas pour dire que la caissière va en faire de moins en moins. Alors, il y a l'histoire des 8 kilos. Alors ça, par contre, ils ont du mal. Hein. Bon, moi, c'est vrai que, étant donné que j'ai des problèmes de dos, quand je peux éviter même les packs de lait de 6 litres, moi, j'évite. Parce que je le sens quand je les passe, quand sur une journée où je vais rien dire, je douille le soir. Hein, vraiment. Donc, mais ça, c'est personnel. Voilà. Moi, j'essaye de faire que tout ce qui est pack ne passe pas par ma caisse. Mais après, enfin, il râle aussi parce que, style, il y a des gros articles, je sais pas, les terreaux, les trucs comme ça. On n'a pas les codes en caisse. On y est pourquoi, nous? On y est pourquoi? Faites une lettre de réclamation, vous le dites à la direction, comme quoi vous n'êtes pas content parce que les caissières n'ont pas les codes. Nous, ça nous rendrait service de les avoir parce qu'on les a déjà réclamés. Mais nous, on y est pour rien. Nous, on subit. Nous, on subit de la part de la direction qui nous oblige à faire certaines choses et de la part des clients qui ne veulent rien comprendre. On subit. Donc, il faut... Après, je vous dis pas qu'il n'y a pas des caissières qui sont cons. Je pense que dans tous les magasins, il y a une caissière qui est moins sympa, qui est moins... Mais là, quand vous voyez qu'on essaye de tout faire pour que le client soit content et tout, et que... eh ben non. Déjà, quand on dit bonjour, et qu'on insiste et qu'on ne te répond pas, tu dis bon, ça y est. Ça, déjà, c'est sympa. Enfin bon, voilà. Donc, hier, c'était... la portugaise, je sais qu'elle est portugaise. Donc la portugaise qui me regarde avec des grands yeux, mais sans dire bonjour. Non mais Nénette, c'est pas parce que t'as un masque sur la gueule que t'es obligé de. Enfin, tu t'es pas obligé de dire bonjour. Hein. Et l'autre là, mais l'autre, elle a refait ma journée. J'étais. Ah, elle m'a. Et alors, ce qui est bien, c'est que dans ces cas-là, comme avec l'anglais d'hier, d'avant-hier, dans ces cas-là, non, c'était hier, j'ai mes collègues qui sont derrière moi, qui râlent tout autant que moi, voire plus d'ailleurs. Parce que c'est des trucs mais incompréhensibles, quoi. C'est un truc. Alors, ma collègue que je vous dis qui a pété un câble samedi, elle a pété un câble à cause du masque. Parce qu'elle a dit à quelqu'un de mettre un masque qui arrivait à sa caisse. Et elle s'est fait pourrir. Mais pourrir. Le fait de demander de mettre le masque. En quoi tu fais? Ça, j'arrive. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi tu t'en prends déjà à la caissière? Et pourquoi c'est la loi, quoi. C'est comme on disait. Enfin, alors moi, je n'ai pas dit que j'avais sur moi, mais de toute façon, j'ai pas le droit de téléphoner avec. Elle me dit, ouais, je suis dégoûtée qu'on n'ait pas le droit d'avoir le téléphone sur moi, sur nous, parce qu'il y a des fois, j'appellerais bien les flics pour leur signaler. Ça m'a fait des pâtés, là. Tant pis, ça restera comme ça. On en est à ce point-là, parce qu'on n'est pas respecté, parce que c'est un manque de respect. En plus, le mec, il se foutait de sa gueule, parce que il lui disait... elle lui disait, vous me respectez pas de pas mettre le masque. Et lui, il disait, mais si je parle avec le masque, je vous respecte pas. Elle dit, mais si, justement, vous me respectez. Et elle voulait pas comprendre, quoi. Il voulait pas comprendre. Non, c'est même pas la même caissière. C'est celle qui était avec moi hier, qui me disait ça, qu'elle s'était pris la tête avec un client. Non, mais c'est... vivement les vacances, hein, je vous jure. Vivement les vacances. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça me le fait une fois sur deux quand je mets la base de L'Oréal, là. Une fois sur deux avec celui-là, ça me fait des pâtés. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est sec ou justement pas assez sec, je sais pas. Parce que de l'autre côté, ça marche à peu près bien. Et ce côté, ça fait, ouais. C'est pas très grave. Je regarde l'heure, je vais bientôt vous quitter. Désolée.
Mais non, là, ouais, on arrive un peu à saturation, vraiment. Vraiment, vraiment. On se dit, les gens croient que c'est un métier tranquille, la caisse. Enfin, déjà, il y a des a priori sur euh, les filles qui travaillent en caisse, c'est des paumées, quoi. En gros, c'est le métier à pas faire. Les trois quarts de mes collègues ont des bacs plus. Euh, bah, il y en a une qui a bac plus 5, je crois. Et elles sont là. Elles préfèrent bosser que de ne rien faire et de ne pas trouver dans leur branche. Puisque trop diplômé, tu as du mal aussi à trouver, étant donné que justement, tu es trop diplômé. Et que les sociétés ne veulent pas payer. Voilà. Donc, ça double tranchant les études. Et donc, il y en a qui font des gens qui font des réflexions, style au gamin. Oui, si tu vas travailles pas à l'école, regarde, tu vas être caissière toi aussi. Ou caissier. Euh, T'es sérieux là? C'est comme enfin, moi dans ma jeunesse, c'était tu travailles boueur. Mais il n'y a pas de sous-métier, les gars. Il n'y a pas de sous-métier. Tous les métiers sont utiles. Tous les métiers, quels qu'ils soient. Donc, faut arrêter avec ces images de dire voilà, c'était pas ça, tu travailles pas à l'école, voilà, tu vas être ça. Mais peut-être que ça lui plaira. Voilà. Peut-être que ça va lui plaire. Peut-être qu'il aura une super paye et qu'il pourra t'envoyer en vacances. Connasse. Je vous jure, c'est sérieux. Il y en a qui sortent ça aux gamins. Il y en a qui sortent ça aux gamins. Et, et là, à l'heure actuelle, alors ça doit être pire d'ailleurs. On doit vraiment être l'exemple à pas être. Puisqu'il n'y a plus de marque de respect vis-à-vis de nous. Oui, la folle de Chaillot. Il n'y a plus de respect vis-à-vis de nous. Comme je vous dis, il n'y a plus les bonjours, il n'y a plus les merci. Enfin, merci, au revoir, on arrive encore un peu à les avoir. Bonjour, c'est mort. D'ailleurs, très souvent, on n'a pas le bonjour, mais on a le au revoir. Donc, j'arrive pas à comprendre le système des gens, quoi. Et l'excuse. Ah, mais je vous l'ai dit. T'es sûr, là? T'es bien sûr. T'es sûr. J'y crois que moyennement. Tu le sais qu'il faut parler plus fort à travers le masque, hein, c'est pas... Voilà. Quand on me dit, mais je vous l'ai dit, bon, je dis, ah, excusez-moi, je n'ai pas entendu, on n'entend pas avec tout ça. Mais bon, je doute fortement qu'en réalité on me l'ait dit. Bon, il y en a, si je vois, j'entends comme un son, mais j'arrive pas à... Donc je répète, mais bon, cela je veux bien. Il y en a... Ouais, voilà. La blasée du jour, bonjour. En plus, aujourd'hui, je fais journée complète. On va aller chercher mes lunettes aujourd'hui. Donc, demain matin, je vous reprendrai. Sans doute plus rapidement, par contre, je commence encore plus tôt. Je vous reprendrai pour vous montrer mes belles lunettes, puisque là, aujourd'hui, c'est mort. Hein. Je fais la journée. Donc, je m'arrête à 1h. On va manger. Mon homme me rejoint. On va manger. On va chercher nos lunettes. Et on va faire deux courses que j'ai oubliées. Voilà. Donc, ça va être à la course. À la course. Je sais toujours pas l'effet qu'il a fait le produit dans mes cheveux. Ça fait vraiment bizarre. Mais j'aime pas les relaver. J'aime pas les relaver de suite. Je trouve pas que ça soit bon pour les cheveux. Donc, du coup, tant pis, ça reste comme ça. Bon, écoutez, ben, je vais vous laisser là. Ça n'a pas été très gai, on va dire, puisque le ressenti est de pire en pire dans notre boulot. Donc, voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère demain que ça sera plus gai, que je vais vous montrer mes belles lunettes. Et puis voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et voilà. Et il y en a une qui s'impatiente. Oh là, ce soupir. Vous la voyez ou pas? Chien malheureux. T'es malheureuse. T'es malheureuse. Oh, ma fifi. Ma fifi. Il faut que j'enlève les trucs aux yeux là. Je vais nettoyer les yeux avant qu'on descende. Bon, allez, je vous laisse. Bisous, à demain. Bonjour. Alors, nous sommes le 17.
Je veux absolument qu'on soit le 18. Et heureusement que non, parce que j'ai une carte cadeau Mac à passer qui se termine le 18. Donc, il faut absolument que je la valide aujourd'hui. Tu trouves pas que... Je sais pas si vous voyez. Non. Mais si tu te baisses en même temps... Là, vous voyez une oreille? Il n'y a plus plus. Bon. Et... Non, mais vous avez fini tout cela? Alors, je vous reprends pour vous montrer mes nouvelles lunettes. Oh, purée. Et ça, c'est Bestouille. Et à côté, il y a Titi. Non, mais oh! Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas... Je sais pas. Il fallait que je vous précise quelque chose. Vraiment. Je suis en vacances! Ça y est! Bon, qu'une semaine. Mais ça va faire du bien. Vu l'atmosphère de la semaine, je pense que vous l'avez bien senti, que ça va faire du bien. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vais d'abord vous montrer mes lunettes. Et après, on reparle un petit peu. Alors, les premières sur lesquelles j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est les premières que j'ai essayées. Et c'est celles que j'ai mis de côté de suite parce que je savais que j'allais les prendre. Elles sont rose gold, si je ne me trompe pas. C'est celle-ci. Alors, attendez. Il faut d'abord que j'arrive à me les mettre comme il faut. Avec une qui me donnait des coups de tête, là. Voilà. Voilà. Ça, c'est les premières. Bon, les verts, comme je vous ai dit, ils sont un peu spéciaux. Faut encore que j'arrive à me caler dessus. C'est vu que c'est des progressives et que les deux sont pas du tout pareils. Enfin, il y a un écart entre les verts. Du coup, il faut que j'arrive à me caler au niveau de la vision. C'est pas celle-ci que j'ai portée. J'ai déjà porté les autres. D'ailleurs, je suis déçue. Mais déçue. Personne n'a vu que j'avais changé de lunettes. Personne. Je passe d'une paire de lunettes à monture ronde et noire à des lunettes, enfin vous allez voir, enfin c'est pas du tout les mêmes quoi, donc il n'y a personne qui a vu, j'étais déçue. Non, je rigole, enfin ça me... Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre que personne ne s'en soit aperçu. Mais après, je reconnais que moi parfois mes collègues me disent « Ouais, j'ai changé de lunettes » et c'est qu'après je me dis « Ah oui, c'est vrai ». Donc voilà, donc celles-ci, les premières que j'ai adorées. Donc c'est des marques Marco Polo. Si vraiment vous êtes intéressé, je vous mettrai les références en barre d'infos, mais voilà, je sais pas. Et puis le problème, c'est que c'est sur les visages quoi qu'il faut voir le résultat. Mais j'aime bien, elles sont assez discrètes. C'est très à la mode les montures cristal. Donc cristal, pour celles qui ne savent pas, c'est en plastique transparent comme ça. Voilà, c'est très très à la mode. C'est un peu le même style de monture que que je m'étais commandé chez Firmo. Donc je retourne un peu vers la même chose, hein, puisque c'est à peu près la même forme, celle que j'ai cassée, vous savez. C'est la même forme et quasiment la même couleur. Elle est un peu plus pêche, celle-là. La monture, elle fait un peu plus ouais, rose gold, mais un peu avec des sous-tons pêche. Et alors, c'est deux couleurs roses, mais deux couleurs roses différentes. Et celle qu'elle m'a amenée, quand elle a vu que... Enfin, quand c'était mon tour, elle m'a dit, tiens, je viens juste de les rentrer, celles-là. Elle me les a montrées, je les ai essayées, j'ai dit, bon, bah c'est bon. Je les prends. Elle m'a dit, j'ai été sûre que tu les prendrais. Je savais que qu'elle te plairait. C'est celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, elles sont un peu plus grandes, mais elles montent plus, on va dire. Et voilà, celle-ci, j'adore. J'adore la forme. Bon, j'ai encore du problème pour me caler, mais ça va, j'arrive à lire avec. J'arrive à lire. Oui, alors j'ai aussi le problème que il m'a mis une vue un peu plus forte. Donc c'est encore... je les ai eus qu'hier, hein, donc c'est encore un peu... Mais voilà, avec une forme octogonale. J'ai bien aimé, je trouve qu'elles sont originales. Ça change un peu. C'est du cristal sans être du cristal, c'est assez grand, mais voilà. Alors elles sont suffisamment grandes pour que justement, les deux d'ailleurs, hein, le verre est assez grand pour que quand on fait du progressif, ça soit pas trop gênant sur la vue de loin. Puisqu'il faut penser qu'en progressif, ça veut dire qu'on a deux champs de vision différentes, le loin et le proche. Et c'est le proche, c'est sur le bas de la lunette et le loin, c'est sur le haut. Mais quand la lunette est trop petite, il y a ou un risque que le champ de vision soit trop court sur le bas quand on veut lire, ou alors il est un peu trop grand et ça mange un peu sur le champ de vision de la vue de loin. Voilà.
le problème des progressives. Donc c'est vrai qu'il est toujours enfin, recommandé, mais ça je le savais bien avant, hein, d'avoir des lunettes un tout petit peu plus grandes pour que justement le verre soit bien partagé dans les deux champs de vision. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes nouvelles lunettes. Et je suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz si vous trouvez que ça me va ou ça me va pas du tout. Ça peut ne pas vous plaire, hein, je le conçois parfaitement. Après, de toute façon, j'en ai minimum pour 2 ans avec. Voilà, donc que ça plaise ou pas, je les porterai. Et ce que j'aime bien avec le fait que d'avoir 2 choix de lunettes comme ça, c'est que selon mes humeurs, je veux quelque chose d'un peu plus extravagant. C'est un bien grand mot, mais bon. Je veux quelque chose d'un peu plus extravagant, je prends celle-là, qui a pas du tout de partie métallique d'ailleurs. Si je veux quelque chose d'un peu plus sage, je mets celle-là qui a par contre une partie métallique sur le haut, comme je sais pas si vous le voyez bien. Prise entre les deux montures, il y a une partie métallique là. Voilà. Et les deux, vous remarquerez qu'il n'y a pas de taquet. Enfin, de palais, ça se dit, ça, on appelle ça des palais. Il n'y en a pas. Comme ça, je peux faire ceci, ce que je fais très souvent, sans que ça se prenne dans mes cheveux. Et là, vous voyez, je peux l'enlever et il n'y a pas de cheveux qui sont dedans. Alors ça, vous savez pas à quel point ça peut être... le mot est un peu fort, mais c'est quand même ça, c'est jouissif. Ne pas s'arracher les cheveux, c'est au top. Oui, et puis celle-là, elle a même les branches sont en fer. Alors que celle-là, les branches sont... Oh, je dis peut-être une bêtise. Non, non, elles sont en plastique. Voilà, c'est l'autre qui a les branches en fer. Voilà, donc je sais pas ce que vous pensez de mes petites paires de lunettes. Du coup, pas de lunettes de solaire. J'en ai pas fait parce que ben voilà, j'ai préféré faire deux paires de lunettes de vue, étant donné que j'en ai pété une qui était à ma vue sur la myopie. Je voulais absolument en avoir une de rab, quoi. Même si finalement celle-ci, ben, j'y vois. Mais voilà, je préfère. Au pire, j'essaierai de voir si combien ça me coûterait pour faire les lunettes solaires sur Firmo. Au pire, j'irai voir. Sinon, j'ai été aussi à... hop là, on a notre parapharmacie dans notre galerie marchande qui ferme. Ce que vous entendez, c'est mon ventre. Ce n'est pas grave. J'ai mangé du fromage et j'ai bu un café Starbucks. Alors que en ce moment, tout ce qui est laitage et tout, c'est un peu compliqué. Voilà, tout va bien. Bon, la dame s'en fout un peu puisqu'elle est en congé. Donc, même si elle a mal au bide toute la soirée, c'est pas bien grave. Voilà, donc j'ai... Bah, de toute façon, j'ai pris un... Je voulais manger chaud, j'avais froid, donc je voulais manger chaud. Donc j'ai demandé à ce qu'on me fasse chauffer un panini. Et quand j'ai enfin réussi à avoir le rayon au téléphone, les seuls qui restaient, c'était au fromage, aux 3 fromages. Il fallait bien... Voilà, donc j'ai mangé ça. Mais voilà, résultat, j'ai un peu mal au ventre à cause de ça. Et là, je viens de me boire un café Starbucks. Vous savez, le café froid, je reviens des courses et... je suis épuisante. Attendez, je vais fermer les boîtiers des lunettes. Pas sur mon doigt si possible. Ça... Je viens de me pincer le doigt, vous pouvez pas vous imaginer. Donc oui, la parapharmacie ferme. J'ai eu des échantillons. Donc j'ai eu la crème prodigieuse Boost, crème gel multicorrection, peau normale à mix. Il faudra que je regarde. Je regarde. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que j'avais pas pensé. La fois où j'y avais été, j'avais pas pensé à regarder s'ils avaient la base. Oh, c'est pas grave. Et elle m'a donné plusieurs échantillons. Donc, il y a Filorga, enfin, en plus, hein, il y a Filorga comme ceci, qui est le Flash Nude. On a de la Roche-Posay, le Yalu B5 Sérum. De Herborian, il y a le Bambou Mat, le Bambou Crème Frappée. Tu vois, je veux le tester. Et la bébé crème en nude et en doré. Voilà. Et moi, j'ai pris, parce que, ouais, comme il ferme ce soir, je me suis dit, bon, on va aller voir. Et la dernière fois, ça y était pas à moins 50. Là, c'était à moins 50. Je me suis pris le fond de teint. Enfin, c'est une crème fondation. Ouais, c'est un fond de teint, quoi, en français. En français. Français, fond de teint. Crème allergie tested.
Enfin, ça hydrate, hydrate la peau et tout ça. Avec un SPF 20, j'ai pris en couleur Ivory. De toute façon, je préfère le prendre trop clair et le foncer légèrement que de le prendre trop foncé. Et... ah, il y a un code. Il doit y avoir un club. Il est comme ceci. Il est en combien? 30 ml comme tous les fonds de teint. Alors attendez, je vais essayer de vous caler. Hop là. J'essaye de vous caler. Pour essayer de tester la couleur. Il est operculé. C'est vrai que j'avais pas regardé. Vous allez vous casser la gueule. Je sens qu'il descend, le bordel. Lila, arrête! Je veux pas le manger, mais j'avais pas le choix. Arrête. Et donc, est-ce qu'il faut le secouer? Il est liquide. Je vous fais trembler en même temps. Je vais vous donner le mal de mer. Ouh, oui qu'il est liquide. Oh la vache. Il est très liquide. Alors attendez, attendez, je reviens. Je voulais mettre pause, j'ai arrêté. Alors, vous allez le voir descendre, je pense. Il est super liquide. Et là, il descend plus. Attendez, je vais en enlever une partie parce que sinon, on va pas pouvoir faire un test. En pensant que là, de toute façon, je suis encore sur une teinte un peu plus foncée. Mais je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, partout là, il y en a. J'en ai gardé un peu au niveau de l'odeur. Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire. Après, c'est La Roche-Posay, c'est des bons produits. Je voulais absolument retester un fond de teint de pharmacie, ou parapharmacie, comme vous voulez. À la base, je voulais le Vichy, mais il ne l'avait plus. Enfin, il restait vraiment, vraiment pas grand-chose. Là, ils essayaient vraiment de faire partir les derniers stocks. Et écoutez, il a l'air assez courant, quand même. Il a l'air assez courant. Regardez mes deux mains. Vous voyez? Il a l'air plutôt pas mal. Et il a l'air fin sur la peau. Oh, tu vas peut-être me plaire, toi. J'espère juste qu'avec le masque, ça va pas, il va pas se barrer, quoi. Écoutez, je vais profiter des vacances pour le tester. Il a l'air vraiment pas mal. D'ailleurs, je vous promets pas d'avoir de vlog dimanche. Hein. Je suis en vacances. Vous savez que quand je suis en vacances, il arrive qu'il n'y ait pas de vlog. Enfin, la dernière fois, je vous ai dit ça, j'ai vlogué quand même. Mais bon, en cas où, qu'il soit plus court, ou enfin voilà. Et je suis bluffée. Et la teinte, elle n'est pas si loin quand même. Hein. Je suis bluffée. C'est tout doux, la peau est toute douce, comme bien... J'allais dire comme bien hydratée. Ouais, c'est quoi sa fonction première, rappelez-moi? Ah, l'hydratation. Bah oui, voilà. Vraiment, je m'épuise toute seule. Bon, écoutez, à tester, à voir si s'il va bien. Mais ouais, je voulais absolument retester parce que j'avais adoré celui de Aven, qui était quand même un chouille un peu épais. Ouf, je vous redresse. Qui était un chouille un peu épais, mais j'avais adoré Aven. J'ai hyper mal au dos. Donc je voulais retester, mais je pensais prendre le Vichy, vous voyez. Puis finalement, là, je regardais et il y en avait... le Vichy, il restait que le mat. Je veux pas un effet mat. J'ai pas la peau... J'ai la peau sèche, pas la peau mixte. Enfin, pas la peau grasse. J'ai la peau mixte légèrement sur le nez, mais plus ça va, moins je l'ai. Donc, non, j'ai la peau sèche, donc il me faut quelque chose pour la peau sèche. Donc, voilà. Je passe du coq à l'âne. C'est parce que je viens de les voir et que... Voilà. Vous savez que j'ai mis ceux-là de manucure. De Popman Nace. Il y a un petit scotch. Comment ça s'appelle ça déjà? Les petits scotch, vous savez, de plusieurs couleurs. Là, il y a un petit scotch doré normalement en travers de l'ongle. Si vous les achetez, ou vous mettez que cela en accent Nace. Mais si vous mettez cela, attendez-vous à être obligé de les enlever au bout d'un moment parce qu'ils rebiquent et ils accrochent tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Donc, je les ai retirés. J'ai retiré celui-là il y a déjà 2 jours. Et là, aujourd'hui, en bossant, j'ai enlevé celui-là parce qu'il s'accrochait aux articles. Donc, voilà. Sinon, ma journée, pour mon dernier jour avant les vacances, a été...
charmante. Charmante, charmante, charmante. Bon, on a toujours des cas un peu bizarres qui ils râlent quand on leur demande de regarder dans les sacs. Voilà, c'est pas qu'une impression, hein, c'est général avec mes collègues. On le dit, c'est de pire en pire, quoi. Mais vraiment. Et on pense franchement qu'il y a d'où le de ce que j'ai vu des séquences que j'ai déjà enregistrées, c'est pas la joie. Je suis pas hyper joyeuse, je suis en train de me plaindre, en train de râler, mais parce qu'on a l'impression que là, avec ça se resserre, l'étau se resserre autour de nous, au niveau des zones écarlates, vraiment. Toulouse, Montpellier et tout, c'est quand même autour de nous, et on a l'impression que les gens commencent à se dire, on va être confinés, et de nouveau, ils nous le font payer. Mais vraiment, ils nous le refont payer, mais là, c'est de la méchanceté gratuite en ce moment. Vraiment. Un exemple, bête, hein, très bête. On est resté comme 3 ronds de flanc avec les 2 clientes. Parce que sur le coup, il est où le problème, quoi? On n'a plus le droit de toucher aux affaires personnelles. Donc toutes les cartes, tout ça, on a les cartes de fidélité et tout, on demande aux gens de nous les présenter, mais on n'a plus le droit de les toucher, comme dans tous les commerces à l'heure actuelle, fait tous ceux que je connais, en tout cas chez nous. Donc on n'a pas le droit de toucher au sac des gens, on n'a pas le droit, voilà, on n'a pas le droit, c'est les consignes. Par contre, on a les consignes de bien regarder les fonds de chariot, de regarder tous les sacs, de faire soulever les articles du fond de chariot, de soulever les sacs, tout ça, parce qu'on a eu on a eu une grosse recrudescence de vols depuis le confinement. Et l'entreprise en a un peu marre, quoi. Ce que je conçois fortement, hein, voilà, par rapport aux autres années, ça a fortement grimpé, donc je conçois. Et là, donc, par exemple, on a eu la foire au vin et tout ça. Les gens ont le droit de prendre les cartons, du vin ou d'autres choses, hein, ils ont le droit de prendre les cartons. Mais du moment qu'ils les prennent, c'est considéré comme un article personnel, si c'est pas le contenu qu'il y a dedans. Style, tu prends une caisse de vin, elle est fermée, c'est différent. Tu prends un carton de vin qui est vide et tu y mets tes articles que tu vas acheter, c'est autre chose. Du moment que tu le prends pour que ça devienne ton contenant, on n'a plus le droit de le toucher. On doit vérifier l'intérieur parce que c'est comme ça, parce que tu peux planquer des trucs dedans. On doit vérifier à l'intérieur, mais on n'a plus le droit, nous, de le toucher puisque c'est considéré comme si c'était une cabas. Et là, il y a un monsieur qui pose sur la caisse un carton avec que des boîtes pour les chats. Il y en avait 40, je crois, quelque chose comme ça. Des petites boîtes pour les chats. En plus, ce con, il m'aurait dit, c'est le même article. J'aurais pris autrement. Mais là, j'étais en train de donc servir les dames, et puis je vois le carton posé avec les articles qui dépassent. Quelques boîtes qui étaient au-dessus. Là, je dis, excusez-moi, monsieur, il vous faut vider le carton. Et là, j'entends, elle commence à me faire chier, celle-là. Je ne lui avais pas parlé encore juste avant du tout. Je n'avais rien dit, je n'avais même pas vu qu'il était là. Je me tourne, je dis, pardon? Ouais, on pardonne plus. Les clientes, elles me disent, eh ben, je vous plains. Je dis, ouais. Je dis, mais en plus, il y a pas, on ne voit pas où est le problème, quoi. Je dis, non, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est des ordres qu'on a. De toute façon, nous, on n'a pas le choix, donc, du coup, le mec, tout le long, le problème, c'est qu'il avait un casque de moto. Et j'avais fortement peur de 2 choses. Ou qu'il m'envoie les boîtes de chat par la gueule, ce qui aurait très bien pu arriver. Ou alors qu'il prenne le casque et qu'il tape dans le plexi. Dans les 2 cas, j'aurais eu mal. Dans les 2 cas, je pense que j'aurais eu mal. Donc, j'ai plus rien dit. Je l'ai même plus regardé. Je l'ai ignoré. Enfin, quand ça a été son tour, j'ai pris le temps, j'ai pris une boîte l'une après l'autre, de bien regarder que ça soit le même parfum. Mais ça, je l'ai fait exprès, hein, parce que j'aurais très bien pu les compter comme ça et tout balancer. Non, j'ai voulu le faire chier. À ma façon. Le problème, c'est que là, il ne pouvait rien me reprocher. Je passais les articles, hein, donc... Et après, ma collègue qui venait me relever, elle arrive. Et je lui dis, Yana, je te jure, j'ai envie de les tarter. Et elle me dit, pourquoi? Je t'expliquerai.
Et le mec, moi je le disais doucement, donc derrière le plexi, on ne nous entend pas, ou très peu. On n'entend pas forcément ce qu'on dit, en plus avec les masques, c'est compliqué. Le mec, tout le long, il a ruminé, il a parlé. J'entendais qu'il disait des trucs du style « elle m'emmerde, me fait chier » ou des trucs comme ça, mais je comprenais pas tout et je cherchais pas à comprendre parce que je sais que ça monte en pression. Alors, je veux bien, celles qui ont vu ma vidéo, je veux bien que mes pierres arrivent à m'apaiser. Ben, en ce moment, je les porte toutes quasiment. Toutes celles qui m'apaisent pour y arriver. Mais là, elles avaient du mal. Elles avaient du mal à maintenir, vous savez, que ça fume pas là. Elles avaient une... C'est monté d'un coup en plus. Donc, je me suis dit, bon, tu vas te calmer, tu vas... Et juste après, ma collègue qui m'a relevé, elle a eu une cliente, pareil, qui l'a fait chier parce que, comme on est obligé de vérifier dans les sacs, elle avait un sac de pendu au chariot avec des affaires personnelles. Certes, nous on le sait pas, c'était un cabas. Hein, donc, ma collègue, elle a cherché à voir ce qu'il y avait dans le cabas. Et ça ne lui a pas plu. Donc, elle a fait que des réflexions, que des... Et bien sûr, en plus, elle s'est trompée sur les poires. Oh mon Dieu, sur les poires. Donc, elle a porté réclamation parce qu'il y avait un problème sur les poires. Enfin, voilà, ils sont méchants, agressifs. Mais vraiment. Donc, je suis désolée si toute cette semaine, vous avez senti, à part le début de la semaine qui était plutôt... voilà, j'étais en joie parce que j'étais à la campagne. Enfin, j'étais en promenade. Si vous m'avez senti, vous m'avez senti un peu... pas abattue, mais... ouais, en train de me plaindre, en train de râler, en train de... Il y a de quoi en ce moment, je vous jure qu'il y a de quoi. C'est... hormis qu'on a l'impression que la maladie se rapproche de nous, de plus en plus, déjà ça, hormis ça, les gens sont... C'est plus qui sont pas sympas, ils sont méchants, agressifs, mais à un degré encore, un level au-dessus, vous voyez, c'est encore grimpé, quoi. Là, là, on est carrément dans la gratuité. Voilà. On est dans la... on n'a même pas besoin de dire ou faire quelque chose pour qu'il soit méchant gratuitement. On est à ce cap-là. Donc, j'espère que ça va redescendre un peu et que c'est que d'une, je suis mal tombée cette semaine, ce qui peut très bien se faire. Hein. Ça peut être ça. Bon, apparemment, mes collègues aussi, elles sont mal tombées alors cette semaine. Je vous dis, c'est général, quoi. Mais, et puis le foutage de gueule aussi, ça serait bien qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Ils rentrent avec un masque, le masque qui part à une oreille. Ne le mets pas carrément. Ne le mets pas. À tout faire, tu le mets carrément pas. Ou ceux qui le mettent carrément. Alors moi, je veux bien qu'il y en a qui me le reprochent, que je ne le mets pas sur le nez. Je ne demande pas aux gens de le mettre sur le nez. Je demande de se couvrir la bouche. C'est la bouche, le problème. Nous, en plus, on se désinfecte les mains et tout ça, entre les clients et tout. On a les mains bousillées par rapport à ça. Et eux, ils n'ont même pas le respect de dire de porter le masque au temps des courses. J'ai l'impression qu'il n'y a que chez nous. Quand je vois vos commentaires et tout, apparemment, il n'y a que chez nous que ça fait ça. Mais nous, on est trop gentils. Le magasin est trop gentil. Vraiment. Donc, il faudrait qu'il y ait les flics qui passent et qu'ils se disent « Attendez, c'est un peu du foutage de gueule. Le masque, vous ne l'avez pas sur la bouche. Vous l'avez sur le menton. Sur le menton, il ne sert à rien. » Moi, les gens, ils le prennent mal quand je leur dis de le relever un peu. Je ne leur dis pas de le mettre totalement. Je leur dis relevez-le un peu, s'il vous plaît. Non, mais attends. Si tu l'as là. Tu crois que les postillons, ils vont passer là? Non, les postillons, ils vont... Ah ben, normal, la bouche, l'ouverture de la bouche est dégagée. Donc, voilà. Donc, excusez-moi pour cette semaine charmante et ensoleillée. Non, en plus, bon, ça va, là, il fait beau aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, à rien y comprendre. 6 ce matin, 17 cet après-midi. Voilà. Parenthèse. Donc voilà, écoutez, on espère fortement avec mes collègues que ça va se calmer, qu'il va se passer quelque chose. Enfin, il faudrait que ça soit en bon, quoi. Ou ils reconfinent carrément, et puis alors on sait qu'on va morfler pendant un petit moment, mais ça sera dit, ça sera fait. Ou alors qu'on sorte par exemple de la zone écarlate, ce qui n'est pas près d'arriver. Parce que je vous dis, les vacanciers vont descendre, mais c'est sûr, quoi.
C'est sûr. Bon, après, il y en a, c'est normal, hein, ils ont la famille ici, les tombent ici, puisque pour la Toussaint et tout. Elle me tue. Qu'est-ce que tu fais derrière, pestouille? Mais c'est normal, oui et non. Cette année, il aurait fallu, mais pour tout, je le dis souvent, je dis pour beaucoup de choses, Isis, il aurait fallu que cette année soit une année morte, enfin morte. Ouais, il aurait fallu que ça soit une année morte pour irriguer, éradiquer cette maladie, quoi. Mais je comprends que économiquement c'est difficile. Là, ils nous prennent un peu pour des fions. Il faut le dire, faut le dire. Hein. Enfin, il faut le dire. Vraiment, ils nous prennent un peu pour des fions. Et on pense fortement qu'ils vont laisser les vacances de la Toussaint et qu'ils vont nous confiner après. C'est pour nous déconfiner au moment de Noël. Hein. Il y a de fortes chances. Parce que économiquement, ils ne peuvent pas passer à côté de Noël. C'est comme économiquement, ils ne pouvaient pas passer à côté des grandes vacances. Voilà. Bon, écoutez, ce n'est que mon opinion. Voilà. Je pense ça. En attendant, qui c'est qui morfle, c'est ceux qui bossent. Face aux gens, hein, à la clientèle, les médecins, les hôpitaux, tout ce qui est commerce, tout ça, oui, c'est nous qui morflons en premier. Dans les bureaux, apparemment, c'est pas simple. Dans les banques, apparemment, c'est pas simple. Parce que je connais quelqu'un qui travaille dans une banque qui, apparemment, c'est coton aussi. C'est... en ce moment, c'est la merde. Partout, mes chers. On va dire ça. Partout. Enfin, en tout cas, dans ma région. Parce que je veux bien que dans certaines régions, tout le monde soit gentil et souriant, mais on était sur une région de râleurs. C'est vrai, ça, je pense qu'on est dans une région qui râle beaucoup, mais souriante. Et là, le sourire se perd, mais vraiment. Et là, c'est plus du simple je râle pour râler. Enfin, je râle parce que j'ai l'habitude de râler. Moi, je suis une râleuse née. Hein. Je vais râler pour tout et pour rien. Mais je vais pas être méchante, je vais râler. Enfin, je pense pas être méchante. Après, je peux me tromper, mais je pense pas. Azélia mettra un commentaire si elle trouve que je suis méchante. C'est elle qui est le plus souvent avec moi. Non, je pense que je suis chiante, mais pas méchante. Voilà, je pense pas être méchante. Mais là, c'est de la méchanceté et de l'égoïsme. À un point, mais impressionnant. Vraiment. En parlant d'égoïsme, vous avez vu la transition. Je suis fatiguée. Hier, j'étais donc face à la caisse prioritaire, donc c'était pas moi qui étais sur la prioritaire. Et il y avait un couple, la dame est enceinte. Je veux bien. Qu'il y avait un chariot monstre et juste derrière eux, il y avait une dame. Cette dame a des très gros problèmes de santé. Et pour parler franchement, on ne sait pas combien de temps il lui reste. Voilà. Donc, ce que vous entendez, c'est les deux merdeuses qui se coursent. Elle est sous respirateur. Elle a, vous savez, le système de respiratoire là, avec elle tout le temps. Voilà, elle est sous oxygène, quoi, tout le temps. Et elle avait 3 merdes dans son caddie. 3 merdes. J'ai précisé qu'il y avait la dame à la caissière, sauf que 2 priorités. C'est la première priorité, et première personne qui est prioritaire doit passer. Mais disons que ce qui m'a plus ou moins écœuré, c'est qu'ils auraient comparé leurs 2 chariots. Elle est en plus mauvais état, enfin physiquement elle est en plus mauvais point. État, c'est en plus mauvais point que la dame enceinte, quoi. Ils auraient comparé le chariot, ils auraient vu qu'elle en avait pour 5 minutes à passer, alors qu'eux, ils ont mis un quart d'heure. Enfin, pas un quart d'heure, mais 10 minutes, mais vraiment, 10 minutes. Vraiment. Moi, j'ai eu le temps de passer 3 personnes. Je lui avais dit de venir à ma caisse et elle me dit non, mais regardez, il y a pas pratiquement pareil, ça va être pareil. Et finalement, quand il y a quelqu'un qui est venu à la place de là où elle aurait pu venir elle, mais c'était un caddie en plus, elle me dit si j'avais su, elle n'avait pas commencé à poser ses affaires, que j'avais déjà passé les 3 personnes.
Donc elle pensait qu'ils mettraient pas 3 plombes, mais en plus ils sont mous ces gens. Mais mous. Elle, je veux bien, elle est enceinte, mais lui, il est pas enceinte. Ben, ou alors il compatit un peu trop. Il était mou. Et j'ai trouvé que c'était de l'égoïsme pur, quoi. Je sais pas, je fais partie des gens qui peuvent être, qui sont prioritaires. Que je fais jamais jouer ma carte, hein. Mais je fais partie des gens qui sont prioritaires. Il m'arrive d'être à une caisse, de regarder si je vois qu'une personne est en plus mauvais état. Alors j'aime pas ce terme, mais bon, c'est comme ça. En moins bonne santé que moi, on va dire. Ça me coûte quoi si elle a un caddie plein, je comprends, et que j'ai 3 merdes, je vais passer. Mais si j'ai un caddie plein moi et qu'elle a 3 merdes, bah passe, enfin voilà, ça va pas me faire un trou là où je l'ai déjà, hein, fait. Je sais pas, je trouve que les gens sont d'un égoïsme pur, mais c'est affreux, quoi. C'est affreux. Et sinon, ce matin, j'ai été choquée. Puis après, je vais vous laisser quand même, hein. Je vais vous lâcher un petit peu. Enfin, il faut que je monte tout ça aussi. Je sais pas s'il sera très long, mais bon. Quoique là, je blablate beaucoup ce soir, donc ça va compenser. Il y a peut-être des séquences que je ne mettrai pas. Si je sens que c'est trop morose, je vous les aurais pas mis. Désolée. Donc il y aura peut-être des histoires que vous n'aurez pas eues. Ce matin, je passe, enfin, je rentre sur le parking du magasin avec ma voiture, hein, normale. Heureusement que je n'étais pas à pied parce que là, je tapais la réflexion. Franchement, je la tapais la réflexion. Là, j'étais en voiture. Je pouvais pas. Puis j'avais la fenêtre fermée. Donc, je passe, et puis je passe dans la première allée pour longer le magasin, pour trouver la première place qui est côté façade, quoi. Mais maintenant, comme je vous l'ai expliqué, je me mets sur les allées où il y a un trottoir, de façon à ce qu'on puisse plus passer avec les caddies entre les voitures. Parce que je reste persuadée que c'est un caddie qui m'a fait la trace sur la voiture. Donc, maintenant, je fais ça, et donc je descends et je tourne, donc côté gauche, pour aller sur le parking, le reste du parking. Et là, je vois pas un des clients. Je connais bien, enfin je connais bien. Je vois souvent ce client. Il était en train de pisser. Alors, il avait ouvert la porte passager. Il était en train de pisser. Enfin, il avait fini surtout de pisser parce qu'il était en train de se la secouer. Là, devant tout le monde. La première voiture de l'allée face à la façade du magasin. Magasin ouvert avec des toilettes publiques. Enfin, des toilettes pour la clientèle. Il était là. Et là, mais non, mais sérieux, quoi. Sérieux. Sérieux, le mec, il était face à la porte d'entrée en train de pisser. Voilà. Ok. Alors, je veux bien, t'as une canne, t'as des problèmes de santé et tout, mais putain, mais il y a des toilettes, quoi. T'as 3 mètres à faire. Allez, 5. Voilà, un petit peu dans la galerie, pardon. Enfin, voilà, donc... Quand j'ai vu ça ce matin, je vais plus le regarder du même œil, celui-là, hein. S'il passe à ma caisse, je vais pas le regarder du même œil, hein. Je vais pas le regarder avec un grand sourire et gentiment. Non, parce que ça, c'est déplacé, enfin, t'es au fond à la rigueur, je cherche pas d'excuses, mais à la rigueur. T'es au fond du parking, au fond, dans les voitures du fond. T'as pas toutes les voitures qui vont passer devant toi. Parce que c'est aussi le passage où tous les employés avec les voitures passent. Puisqu'on peut passer que par là pour aller sur notre parking à nous. Les gens qui vont à la location, qui vont prendre un véhicule de location, passent systématiquement devant. Je vous dis, c'est vraiment la première place handicapée qu'il y a devant le prioritaire, qu'il y a devant le magasin. Tu te fous pas là. À la rigueur, t'es au fond. Bon, t'es pas sûr d'arriver. Mais là, t'es devant, bordel. Il peut y avoir des gosses, il peut y avoir... Je sais pas, Voilà, c'est chez nous. Bienvenue chez nous. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Donc, écoutez, je sais pas si je vais beaucoup vlogger cette semaine. Lundi, il y a le Linky, le changement du Linky. J'appréhende, mais j'appréhende. Vous pouvez pas vous imaginer. Après, c'est moi qui ai demandé, hein, mais j'appréhende. J'espère être contactée cette semaine, mais ça m'étonnerait par Free pour la fibre.
Ça serait bien parce qu'apparemment, ce que m'a dit Azélia, c'est qu'ils vont me refaire tout le branchement téléphonique. Ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Vraiment. Ça va être le bordel parce que bah, y a tous les meubles en place. Et tout ça. Mais t'es surexcité, toi. Elle arrête pas, pestouille. Oh Isis, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, il va falloir bouger tous les meubles et tout. Ça va promettre. Hein. Ça va promettre. Enfin bon. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que tout de même, malgré l'atmosphère un peu morose de la semaine, ce vlog vous aura plu. Et puis voilà. Je vais passer une semaine à me poser. Essentiellement, je pense. Essentiellement, je pense. Là, j'ai le jeune des légumes qui m'a donné les cagettes. Je vais mettre à sécher, parce que j'ai mis à sécher dans une petite cagette, mais je me dis que ça va pas le faire. Je vais mettre à sécher tout ce que j'ai ramassé à la prise d'Alzo. Je crois que j'ai bien dit. De toute façon, vous l'aurez vu, c'est les premières photos qui auront apparu dans le diaporama. Qu'il faut que je fasse. Oh purée, j'y pensais plus. Il faut que je fasse un diaporama. Enfin, c'est pas une obligation, mais c'est assez sympa que je vous en fasse un quand même. Donc, je vais vous faire un diaporama. Je vous aurais fait un diaporama, parce que vous l'aurez déjà vu. Et normalement, les premières séquences photos, ça sera la prise d'Alzo. Et c'est là où on a ramassé des pommes de pin et tout ça. Pommes de pin, pines de pin, je sais pas. Moi, je dis pommes de pin. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous abandonne pour de bon. Une demi-heure, j'ai bien rattrapé. Je pense que finalement, il va être un peu plus long que prévu. Parce qu'une demi-heure là, mais j'avais fait une séquence un petit peu avant de couper bêtement. Bah écoutez, voilà. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. À force de le dire, il faut que je fasse. Et je vous dis à la prochaine. Peut-être ou cette semaine, ou la semaine prochaine, ou dans 15 jours. Bisous!